appelles au bien et tu vas trouver le mal. Tu appelles à la paix et tu vas trouver la guerre. Tu appelles à la fraternité, tu vas trouver le rejet. Tu appelles à la justice, tu vas trouver l'oppression. Et de cela, c'est une chose importante, si tu portes ce message de paix, tu as non seulement la responsabilité de porter ce message, mais tu as la responsabilité de résister à l'oppression. De nos jours, la société actuelle se permet de juger les personnes avant même que le procès commence et qu'un verdict soit prononcé. Ou à ce moment-là, la présomption d'innocence. Et l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme stipule clairement « Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou exilé ». Et notre rôle, comme le dit le professeur Tariq Ramadan, c'est d'être une réponse très solide, une résistance très solide face à toute forme d'oppression. L'oppression n'a pas la couleur d'une communauté, l'oppression ne reflète pas une idéologie, l'oppression concerne tous les êtres humains. Et notre réponse doit être une réponse très solide de résistance, et là où il y a l'oppression, on doit être debout, on doit être à ses côtés et on doit répondre à ce message-là par la résistance. Il y a aujourd'hui en France toute une partie de la population qui se sent opprimée, qui vit l'oppression chaque jour, que ce soit du fait de leur classe sociale, que ce soit du fait de leur religion, de leur couleur de peau, du fait qu'ils viennent des banlieues. On parle ici d'un accablement, d'un acharnement de l'autorité. Et ici, dans mon intervention, ce que je vais mettre en avant, en exergue, ça sera deux supports que l'oppression utilise pour marginaliser et aussi frustrer intérieurement des citoyens français. Donc, la condamnation psychique de l'opprimé, c'est en fait une condamnation inconsciente du sujet face à une oppression silencieuse, c'est-à-dire qu'elle n'est pas repérée ni repérable. La condamnation se loge dans le fait de croire en cette réalité construite par l'oppresseur, et donc au fait aussi de penser qu'il n'y a pas la possibilité de changement. Donc Marinette Moty disait « L'autre a sur moi le pouvoir que je lui donne », donc il y a une certaine responsabilité dans le fait de rester dans ce positionnement. Aujourd'hui, le numérique et les réseaux sociaux accélèrent la communication et les échanges. On se retrouve vite dans une sorte de pollution de l'information. D'où l'importance de toujours vérifier et de lire avec retenue tous les contenus pour se faire un avis personnel sur qui donne l'information, pourquoi cette information est-elle donnée et comment cette information est-elle traitée. Je voudrais également rajouter une chose importante que j'ai observée et retenue sur la globalité des travaux du professeur Tariq Ramadan. C'est que nous avons la responsabilité de transmettre et donc la responsabilité de bien recevoir et par conséquent bien retransmettre. Chacun d'entre nous a quelque chose à faire sur le plan de l'action, à partir de ses qualités, à partir de ses connaissances, à partir de sa situation. Il y a votre voisin, il y a toujours quelque chose à faire socialement qui soit utile aux gens, qui soit une valeur ajoutée. Et il ne s'agit pas d'aller frapper à la porte du voisin, je suis musulman, regardez comme je vous aide. Et on n'est pas là pour convertir les gens, on est juste là pour avoir cette présence positive, cette présence sereine, cette présence active.